Bienvenue à cette célébration du jour de l'an. La messe du jour sera célébrée par l'abbé Sylvain. Donc, en ce temps de pandémie, le passage de 2020 à 2021 revêt un caractère particulier. Recevons du Seigneur la paix véritable que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes. Accueillir la bonne nouvelle de la venue du Christ comme une bénédiction. Bonne célébration. Merci beaucoup, ce très beau chant. Merci, M. Potvin, aussi, tout à l'heure. On avait eu le goût de danser. Aussi, on peut danser à la maison, si le cœur nous en dit. Alors, en ce 1er janvier 2021, traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils, né d'une femme, et la communion de l'Esprit Saint, qui donne la paix, soit toujours avec vous. Au début de cette nouvelle année, présentons-nous humblement devant le Seigneur et appelons sa bénédiction. Reconnaissons la grandeur de son amour et de sa miséricorde en lui demandant la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, révélé au berger comme le Messie, qui apporte la paix au monde, sois notre lumière et prends pitié de nous. Au Christ, venu dans le monde, révéler notre dignité de fils, de fille du Père, sois notre soutien et prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme investie de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous bénisse, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen.
Tout-Puissant, par la maternité végétale de la bienheureuse Marie, tu offres au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient notre faveur, celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te tienne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Amen.
À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait drôle de se dire aujourd'hui que nous sommes déjà rendus le 1er janvier. C'est une bonne tradition dans chacune des familles, un peu comme en paroisse, d'offrir des vœux. Le bonheur que nous souhaitons, la première chose que nous pensons en ce temps de pandémie, c'est d'abord la santé. Remarquons, depuis le mois de mars 2019, tous les efforts que nous faisons pour respecter les consignes, pour préserver la santé de nos proches. Moi, c'est ce que j'appelle nos gestes d'amour. Oui, et on serait tellement tenté de se serrer dans les bras, de s'embrasser, surtout avec nos enfants, les personnes qui ne vivent pas avec nous. Mais si nous gardons la distance, c'est pour préserver la santé de ceux et celles qu'on aime le plus. La santé, mais aussi 2021, le vaccin, il y a plusieurs vaccins qui arrivent aussi de semaine en semaine. L'accomplissement de nos désirs les plus chers. Moi, j'ai déjà hâte à Noël l'année prochaine, cette année, en 2021. Tout cela témoigne du désir de préserver la vie, de recommencer à neuf, de tourner la page. C'est une belle occasion d'espérer, de croire en nos capacités de changer les choses, ou tout au moins de faire comme nous l'avons appris depuis les derniers mois, de faire les choses autrement. Et la pandémie nous a amenés à réfléchir, que ce soit personnellement avec l'équipe pastorale, dans chacune de nos familles, à réfléchir à des nouveaux chemins. Et cette transformation se réalise de jour en jour. Ça commence par soi-même. À découvrir aussi de belles choses, et pas seulement du négatif,
mais on peut voir autour de nous des choses qui se réalisent. Moi, j'entends souvent dire autour de moi, tu sais, à mon âge, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour changer. Dans l'esprit de la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle que je vous apprends ce matin. Nous ne sommes jamais trop vieux ou trop vieilles pour nous améliorer, pour nous remettre en question, pour reprendre le bon chemin. L'Ancien et le Nouveau Testament sont pleins d'exemples. On le voit encore aujourd'hui de personnes âgées qui ont réorienté leur vie. C'est le sens des résolutions que nous prenons en ce début d'année. Au moins, nous voulons essayer, faire des efforts, nous engager toujours sur la voie de l'amélioration. Si nous le lui permettons, Dieu peut transformer notre vie, la pacifier, la guider. Il nous invite aujourd'hui à avoir une vie plus profonde, plus abondante, entreprendre la nouvelle année dans la joie et la confiance. Il y a une personne que j'ai rencontrée l'autre jour qui me disait, tu sais, la pandémie m'a apporté une vie spirituelle plus profonde, une plus grande intériorité. C'est sûr que tant que nous sommes à la maison, on ne peut pas fréquenter comme on voudrait l'Église, les célébrations, assister, célébrer l'Eucharistie. Alors, on est appelé à développer cette vie intérieure, cette vie spirituelle encore plus profonde. L'importance de se brancher sur le Christ, puis aussi sur la parole de Dieu. À Noël, Dieu nous fait le cadeau de sa présence. Que pourrions-nous lui offrir en retour? C'est quoi le plus beau présent que nous pourrions lui offrir? Que nous comprenions que nous sommes immensément aimés de Dieu. Et Jésus, c'est le messager de cette bonne nouvelle. Moi, je vous invite à reprendre, si vous le pouvez, les textes d'aujourd'hui. Ils sont magnifiques. Notre plus grand défi cette année, nous souvenir à travers notre vie intérieure, notre vie spirituelle, que Dieu est avec nous. Le vrai besoin de notre monde, encore davantage aujourd'hui, cette année, c'est une spiritualité solide, capable de changer le monde. Une vie intérieure qui me permet d'aller au plus profond de soi pour y trouver Dieu. Cette soif de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Nous sommes fils et filles. Le Christ peut la combler pleinement, cette soif que nous portons. Quoi de neuf en 2021? Le neuf, le renouveau, va dépendre de chacun et de chacune de nous. Merci à toutes les personnes qui sont engagées, que ce soit par la prière, par leur présence dans différents comités, qui sont engagés dans notre unité pastorale, que ce soit Sainte-Monique, à Notre-Dame du Rosaire, Saint-Léon, Saint-Nazaire, Saint-Cœur-de-Marie, l'Ascension, Saint-Henri-de-Taillon, ici à Saint-Joseph, au pas que je me trompe, Saint-Sacrement. Alors oui, portons-nous les uns les unes les autres dans la prière. Nous comptons encore une fois sur chacun et chacune de vous, en pensant que notre Église, c'est toujours un projet à bâtir,
c'est jamais fini. On nous propose aujourd'hui comme modèle Marie. Accueillons 2021 comme un temps de grâce, de croissance spirituelle. Marie, c'est une femme intérieure, avec une grande spiritualité. Elle portait tout dans son cœur, tous les événements qu'elle vivait. Demandons à Dieu, à la suite de Marie, de savoir porter comme elle tous les événements, les joies comme les tristesses. C'est sûr, ça nous fait quelque chose aujourd'hui de ne pas pouvoir accueillir toute notre famille. Il y a des gens qui, comme tradition, le souper du jour de l'an, on était 40, 50, une centaine de personnes. Cette année, ça ne sera pas possible. Accueillons Dieu. Marie est la femme qui a ouvert son cœur à tout ce qui pouvait se passer dans sa vie. Souhaitons-nous également d'être des personnes ouvertes sur la vie, ouvertes sur le monde. Grâce à cette bénédiction au début d'année, alors pourquoi pas que ce soit en couple, que vous êtes avec une ou deux personnes aujourd'hui, accueillons cette bénédiction que Dieu nous offre avec tout notre cœur. La paix que le Seigneur nous offre, n'oublions jamais que c'est la signature de l'Esprit Saint. Lorsque nous sommes en paix, l'Esprit est avec nous. Nous pouvons continuer à vivre le plus pleinement possible, à tirer le meilleur parti du temps présent qui nous est offert, à faire confiance au lendemain. Alors, dans cette Eucharistie qui inaugure la nouvelle année, remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu de beau et de bon. Arrêtons-nous, identifions quelque chose de bon qui nous a fait du bien cette année. Et demandons-lui de nous accompagner dans nos projets futurs. Amen. Et ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier jour de l'année 2021, Journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour
pour que les gens qui nous entourent portent d'abord le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence qui puissent les guider, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Nous prions les uns les unes pour les autres et demandons au Seigneur aussi cette capacité de développer en chacun et chacune d'entre nous une belle vie intérieure. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la de ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur pour ce début d'année. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde de la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À le rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et en ce 1er de l'an, nous portons dans notre cœur Madame Rose-Aimée Saint-Laurent. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, et tout enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Nombres, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Accueillons ces paroles et disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensemble à la maison, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour vous qui êtes seuls à la maison, soyez accompagnés de vos enfants, de votre époux, de votre épouse. Nous vous souhaitons bonne année. Alors, bonne année à chacun et chacune. Qui enlève le péché du monde.
Souvenons-nous particulièrement cette année qu'un fils aux filles de Dieu, nous sommes immensément aimés de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Alors tout à l'heure, après la bénédiction finale, nous vous invitons à demeurer encore quelques minutes pour entendre de très très beaux airs d'accordéon par M. Potvin. Ça vaut la peine, hein? Ça nous donne un petit peu l'esprit du jour de l'an. Alors je vous invite à vous lever
Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Encore une fois, bonne année.